Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande session d'actualité sur la radio et la télévision nationale congolaise, l'église au milieu du village émettant de Bukavu. Le vice-gouverneur en charge des finances, de l'économie et de questions de développement de la province du Sud Kivu, Juvenal Gishinge Gasinzira, a été conduit en sa dernière demeure aujourd'hui lundi 19 mai 2025 à la brasserie au kilomètre 4 dans la commune de Bagira. C'était en présence des autorités de l'AFSA M23, mais également ceux des services étatiques. Reportage. C'est au cimetière de la brasserie kilomètre 4 dans la commune de Bagira que repose pour l'éternité feu Juvenal Gishinge Gasinzire, ancien vice-gouverneur du Sud Kivu en charge des finances, économie et développement, nommé par l'AFC M23. Né à Fizi le 14 avril 1955, ce dernier est mort à Bukavu le lundi 11 mai 2025. Il y laisse derrière lui 6 orphelins, entre autres 3 filles et 3 garçons. Son enterrement est intervenu une semaine après une série de cérémonies de derniers hommages à sa mémoire. Un deuil officiel était décrété pendant 3 jours sur toute l'étendue de la zone libérée par le mouvement révolutionnaire Alliance Fleuve Congo AFC M23. Des témoignages ont été faits par les autorités de l'AFC M23, chapeautés par le coordonnateur adjoint Bertrand Bissimois, le gouverneur provincial du Sud Kivu, les membres de sa famille biologique, de sa communauté Banyamulenge, ses amis et connaissances. Auparavant, une veillée mortuaire était organisée à sa résidence officielle où plusieurs témoignages ont été faits pendant 2 jours avant de défiler devant son cercueil. Après la levée du corps à la morgue de l'université officielle de Bukavu Liobe le dimanche 19 mai 2025. Une messe de requiem a été dite ce lundi 19 mai 2025 en la cathédrale Notre-Dame de la Paix de Bukavu par Monseigneur Jérôme Gapangwa, ancien évêque du diocèse d'Uvira, qui était donc Juvenal Gishinge Gasinzire. Ce dernier fut diplômé en section commerciale et administrative de l'Institut de l'Enano de Kindu en 1979, gradué en sciences commerciales et financières en 1996, puis licencié en sciences économiques et à l'Université de Kinshasa en 1988. Il a exercé plusieurs fonctions de 1988 à 2010 comme conseiller économique, professeur d'économie, consultant, conseiller provincial chargé d'économie à la vice-présidence de la République et directeur général de Africa TV à Kinshasa. Il a ensuite été nommé vice-gouverneur en charge des questions économiques et financières de la province du Sud Kivu en mars 2025. Ce dernier était opérateur économique dans la ville d'Uvira de 2010 à 2024. Avant d'aller au cimetière, plusieurs témoignages ont été faits à l'église cathédrale Notre-Dame de la Paix, tour à tour par les représentants de sa famille biologique, le vice-gouverneur du Nord Kivu, le coordonnateur adjoint de l'AFC M23 et le président du M23, Bertrand Bissimois. Tous ont loué Juvenal Gishinge Gasinzire, un vrai combattant de la paix, un vrai révolutionnaire pour le changement de la République démocratique du Congo. Bertrand Bissimois a demandé aux membres du mouvement révolutionnaire AFC M23 d'honorer la mémoire de Juvenal Gishinge Gasinzire en multipliant tous les efforts pour aboutir à une paix durable à travers les négociations en cours. La cérémonie était clôturée par le dépôt de gerbes et de fleurs sur sa tombe où on a remarqué aussi la présence du général Bernard Biamungu, du gouverneur du Sud Kivu Emmanuel Birato, du vice-gouverneur Dunia Masumbuko Dux, du maire de Bukavu, de son adjointe et d'autres grands personnages de l'AFC M23 mais aussi de l'administration. Retournons à l'est de la RDC, plus précisément dans le Nord Kivu, à Goma, à l'occasion du 100 jours de la libération du Nord Kivu par l'Alliance Fleuve Congo M23. Une messe a été dite au stade de l'Unité en guise d'action des grâces. Reportage. Nous sommes au stade de l'Unité de Goma. C'est ici que ce culte prévu par l'AFC M23 se tient aujourd'hui. Comme vous pouvez les remarquer sur ces images, le gouverneur de la province du Nord Kivu, les coordonnateurs du mouvement AFC M23, Corné Nanga, qui est déjà présent ici sur les lieux. Les fidèles de différentes églises continuent à faire les rentrées en tout cas
Et là, c'est les prédicateurs qui commencent à donner la parole. Il s'agit d'un officier militaire qui a été choisi pour nourrir la parole ces peuples dédiés aujourd'hui. Nous sommes là pour vous retransmettre en tout cas tout ce qui se passe ici. Le prédicateur essaie de montrer que le militaire était vu comme quelqu'un de mauvais, alors que c'est quelqu'un qui croit en Dieu, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Et par sa prédication, il essaie de montrer que Dieu peut utiliser les militaires pour atteindre ses objectifs. Nous sommes au stade de l'unité, mesdames, messieurs. Merci de vous informer avec cette Ursine Magazine. Nous restons là pour vous informer. Pour clore cette édition du journal, rappelons qu'une séance de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre les marchés pirates, les mauvais stationnements des chauffeurs sur la chaussée a été organisée samedi le 17 mai 2025 par le maire de la ville de Bukavu, Ladis Muganza Wakandwa. Suivez. Les vendeurs et les vendeuses qui exercent leur petit commerce au bord de la chaussée doivent rentrer à l'intérieur du marché de Kadutu et de l'espace de chez Kishibisha. Les maires de Bukavu, Ladis Muganza Wakandwa, l'a dit ce samedi 17 mai aux marchands qui étalent leurs effets le long de la route, créant ainsi des marchés pirates qui sont à la base de l'insalubrité, des embouteillages monstres et d'éventuels accidents de la circulation. Avant de prendre cette mesure, les maires de Bukavu, Ladis Muganza Wakandwa et son adjointe Céline Nyota Luanja ont visité l'intérieur des marchés Kishibisha et de Kadutu et ont constaté que de l'espace est disponible pour accueillir tous les marchands qui préfèrent exercer leurs activités au bord de la chaussée avec tous les risques. L'autorité urbaine s'est rendue au marché du Tcharwanda où la plupart des marchands vendent des boissons fortement alcoolisées. Le maire leur a demandé de ne plus les vendre à partir de la semaine prochaine. Ladis Muganza et Céline Nyota ont noté également qu'une partie de la toiture du marché a été emportée et nécessite une réparation. Les premiers citoyens de la ville ont instruit le président du comité du marché de Kadutu de mettre en application cette décision portant interdiction des marchés pirates et vente des boissons fortement alcoolisées. Le président a promis d'assurer le suivi par une sensibilisation avant de procéder à la saisie. Il a encouragé l'autorité urbaine d'avoir organisé cette itinérance au sein du marché de Kadutu pour s'enquérir des problèmes qui se posent. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci d'avoir été présents, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur les ondes de la radio et la télévision nationale.